Imaginez que pendant des siècles, la véritable essence du peuple élu ait été cachée à l'humanité. Ce n'est pas seulement une question de réflexion, mais un défi spirituel. Il est tout à fait possible que toutes les connaissances angéliques sur la Bible, ses personnages sacrés et le peuple de Dieu soient incomplètes, voire délibérément déformées. Les Saintes Écritures sont enveloppées d'un voile de mystère, d'un brouillard intentionnel qui dissimule l'origine royale et africaine de ceux que le Tout-Puissant a séparés des autres dès le commencement. Et voici que le moment est venu où ce voile sera déchiré. Les connaissances qui se révèlent sont capables d'ébranler les traditions établies, de modifier les croyances et peut-être même de choquer ceux qui adhèrent à une foi héritée mais jamais remise en question. Il s'agit d'une lignée royale, d'un peuple élu, puissant et spirituellement riche, portant les cicatrices profondes des persécutions, des exils, de l'esclavage et de la dissimulation. Un peuple dont les racines, selon les témoignages bibliques et historiques, s'enfoncent dans la terre africaine et non européenne, comme cela a été inculqué pendant des siècles par de nombreuses images religieuses. La Bible détient les clés de cette énigme, l'histoire a tenté de les anéantir, mais la vérité est sur le point d'éclater. Il s'agira de révéler pas à pas comment l'origine africaine du peuple élu a été délibérément passée sous silence par les empires religieux et manipulée par des institutions qui ont réécrit le récit biblique à travers le prisme de l'eurocentrisme. Ce sera une immersion dans les textes anciens, les généalogies oubliées, les découvertes archéologiques et les passages bibliques qui n'ont jamais été examinés d'un point de vue africain, mais qui témoignent avec éloquence de l'identité d'un peuple noir, de sa force et de sa spiritualité inébranlable. Il sera révélé que les anciens Hébreux, les prophètes, les rois, les apôtres et même Jésus ressemblaient probablement davantage à des Africains qu'aux images angéliques et aux visages blancs qui ornent les murs des cathédrales. La question se pose, pourquoi ces représentations ont-elles été déformées au fil du temps ? Pourquoi le continent africain est-il si souvent mentionné dans la Bible, mais le récit contemporain semble l'effacer? Et, surtout, pourquoi cela est-il important aujourd'hui? Parce que comprendre les racines africaines du peuple biblique n'est pas seulement une incursion historique, c'est une réunification spirituelle. C'est la prise de conscience que peut-être l'individu lui-même ou les personnes qui l'entourent sont les porteurs d'un héritage divin oublié. C'est la compréhension que la foi enseignée pourrait être fondée sur un mensonge méticuleusement construit, destiné à détourner le véritable peuple de son identité sacrée. La question demeure, qui sont réellement les descendants du peuple élu aujourd'hui et pourquoi des efforts colossaux ont-ils été déployés au fil des siècles pour effacer cette réponse? Tous les aspects de cette question seront abordés. Préparez-vous à un voyage dans le temps, à une réinterprétation des passages cachés, une confrontation avec une réalité originelle, une vérité capable de transformer la perception de la Bible, de soi-même et même de la connexion avec Dieu. Il existe un peuple, une lignée royale, dispersée à travers le monde, persécutée, asservie, stigmatisée, mais jamais oubliée par le Créateur. Et cette histoire mérite d'être racontée, et elle le sera. Mais avant de révéler les origines, il est nécessaire de revenir au commencement, à la première fondracine, au premier nom livré à l'oubli dans les pages sacrées. Préparez-vous à des révélations qui toucheront les cordes les plus profondes de votre âme, car il ne s'agira pas seulement d'histoire, mais de l'identité même, du but et du retour aux origines sacrées. Partons donc à la découverte des racines perdues de l'humanité, afin de comprendre qui est réellement le peuple élu. Le point de départ de notre exploration ne sera pas l'éclat des empires européens, ni les interprétations romanisées de la foi, ni les images de personnages bibliques immortalisés par les artistes de la Renaissance. Nous tournerons nos regards net vers l'Afrique, berceau de l'humanité, le continent où, selon les scientifiques, le premier homme moderne est apparu. Mais l'Afrique n'est pas seulement le lieu de naissance de l'humanité, c'est une terre imprégnée de spiritualité, de traditions anciennes et d'histoires étroitement liées aux Saintes Écritures. Le récit biblique ne commence pas à Paris, Londres ou Rome, mais dans le Jardin d'Éden, décrit dans le livre de la Genèse.
Haïti, apparemment ce coin de paradis était situé bien plus près de l'Éthiopie et du fleuve Nil que des terres européennes. Dans le chapitre 2, versets 10-13 du livre de la Genèse, nous trouvons la mention de 4 fleuves prenant leur source en Éden, Pichon, Gihon, Tigre et Euphrate. Il est à noter que le fleuve Gihon, selon le texte, parcourait tout le pays de Couche. Qui était Couche? Couche était le fils de Tcham, petit-fils de Noé, et ses descendants ont fondé de puissants royaumes africains, tels que la Nubie et l'Éthiopie. Ainsi, dès le début de la Bible, nous voyons une indication de la géographie africaine. Mais pourquoi cette origine a-t-elle été délibérément effacée de la mémoire des générations? Cette question tourmente les chercheurs indépendants, les théologiens en quête de vérité et surtout les descendants de ceux dont l'histoire a été systématiquement passée sous silence. La réponse à cette question peut être douloureuse, mais elle doit être énoncée. Pendant de nombreux siècles, des récits ont été créés qui déformaient délibérément le rôle de l'Afrique dans l'histoire sacrée. Avec le développement des civilisations européennes, en particulier à l'époque de la colonisation et de l'esclavage, des tentatives délibérées ont été faites pour priver les peuples africains de leur lien avec la sainteté et la grandeur spirituelle. Car si les peuples opprimés avaient réalisé qu'ils étaient les descendants de rois, de prophètes et de patriarches bibliques, ils n'auraient jamais accepté l'esclavage et la marginalisation. C'est pourquoi la vérité devait être cachée derrière des images, des traductions douteuses et des doctrines eurocentriques présentant l'Afrique comme une terre de malédiction, alors qu'elle est le berceau de la promesse. Mais ce n'est pas tout. En étudiant les généalogies bibliques, il est impossible d'ignorer la présence africaine. Cham, fils de Noé, est nommé père de Couche, Mitzraïm, Pout et Canaan. Couche, comme mentionné, est lié à l'Éthiopie. Mitzraïm est le nom hébreu de l'Égypte. Pout correspond à la Libye. Canaan est devenu l'ancêtre des Cananéens, qui habitaient en la région où se trouvent aujourd'hui Israël et la Palestine. Toutes ces régions sont africaines ou afro-asiatiques, et leurs peuples possédaient des traits africains caractéristiques, peau foncée, cheveux crépus et très expressifs. Cependant, cette caractéristique est systématiquement ignorée lors de la représentation des personnages bibliques dans les églises et les films. À quelle fréquence avez-vous vu un Moïse noir, le prophète Isaïe avec des traits éthiopiens, ou Jésus avec une peau foncée et des cheveux crépus semblables à de la laine? Il est important de comprendre que ce n'est pas seulement possible, mais très probable. Il est très probable que les preuves historiques et archéologiques indiquent un lien profond entre les anciens peuples sémitiques, ancêtres des Juifs modernes, et diverses ethnies africaines. Cependant, cette information a été manipulée, entraînant une déformation des images des personnages bibliques et de leur rôle dans l'histoire. Cette circonstance a un impact significatif sur la conscience spirituelle de millions de personnes, car la foi et l'identité sont étroitement liées. Quand une personne réalise que le peuple élu, partage des traits, une couleur de peau et une histoire de lutte avec elle, cela la rapproche de la compréhension du sacré. Un sentiment d'appartenance au dessein divin surgit, la conscience de n'être pas seulement un observateur, mais une partie de l'histoire biblique. Cette compréhension devient une clé qui revient aux gens. L'Afrique apparaît non seulement comme le berceau de l'humanité, mais aussi comme une source de révélation. Les chercheurs affirment que les anciens Hébreux ont interagi avec les peuples africains, ont conclu des alliances et ont laissé leur empreinte sur ces territoires. Les royaumes d'Éthiopie, de Nubie, de Couche et d'Égypte n'étaient pas seulement des voisins d'Israël, mais aussi des frères spirituels et ethniques dont les histoires sont indissociables. Parler de l'Afrique, ce n'est pas seulement évoquer une notion géographique, mais aussi une spiritualité ancienne, un lien avec la nature, les cycles de vie et une sagesse orale qui préserve la mémoire des générations. C'est un peuple qui, malgré la perte de terre, de langues et de noms, a conservé en lui l'étincelle divine. La prise de conscience des racines perdues de l'humanité n'est pas un simple intérêt pour les textes bibliques, mais un acte de restauration et de salut de l'estime de soi spirituelle d'un peuple à qui l'on a inculqué un sentiment d'infériorité. C'est un rejet des théologies eurocentriques qui proposent l'adoration d'un Dieu européen lointain et froid, et un retour au Dieu des ancêtres,
qui marchait pieds nus dans le désert, parlait aux bergers, libérait les esclaves et se manifestait parmi les opprimés. C'est peut-être pourquoi un éveil se produit lorsque le message ne fait pas que nous informer, mais touche nos sentiments, les plus profonds. Cela permet de se voir et de voir la Bible sous un autre jour, en se demandant ce qui a toujours fait partie de cette histoire, mais a été passé sous silence. C'est pourquoi la connaissance est si nécessaire pour réinterpréter la Bible d'un point de vue décolonisé, sauver la spiritualité par la vérité et rendre aux gens la mémoire de leur véritable essence. En examinant la Bible attentivement et de manière critique, on peut découvrir un fait troublant, l'enlèvement et la dissimulation systématique de l'identité du peuple élu. Il ne s'agit pas seulement d'erreurs de traduction ou d'interprétation, mais d'efforts délibérés pour réécrire l'histoire sacrée, privant le peuple qui vivait sur les terres bibliques de son véritable héritage. La question de l'effacement de l'identité africaine et de son remplacement par une version plus acceptable est particulièrement aiguë. La déformation de la vérité, une version inacceptable de l'histoire. Malheureusement, une représentation déformée des personnages bibliques est souvent rencontrée, en particulier dans le cinéma, l'art ecclésiastique et l'iconographie religieuse. Le peuple de Dieu a subi une transformation. Moïse apparaît avec une peau claire, Jésus comme un blond aux yeux bleus, et l'apôtre Pierre comme un Européen. Cependant, derrière ces interprétations se cache une vérité qui doit être énoncée. Les ancêtres de Moïse, de David et de Jésus lui-même étaient originaires d'Afrique. Le continent africain n'est pas seulement le berceau de l'humanité, mais aussi la source spirituelle des héros bibliques. Qui a tenté de cacher cette vérité, d'effacer ses racines historiques et spirituelles? La réponse est évidente. Les empires coloniaux, les forces de l'esclavage et les manipulateurs religieux qui ont dominé le monde occidental pendant des siècles. La justification religieuse de l'esclavage est devenue l'un des outils d'oppression les plus puissantes. Les Africains, déportés de force en Amérique et dans d'autres pays, ont été systématiquement privés de leur foi, de leur culture et de leur mémoire historique. À leur arrivée en terre étrangère, une nouvelle religion leur a été imposée. Cependant, cette religion a été éditée, déformée et souvent purgée de tout lien avec les racines africaines. Les missionnaires séyoudéchetek. Arrivés en Afrique au XVIe et XVIIe siècle, n'ont pas seulement apporté la parole de Dieu, mais ont également imposé une vision eurocentrique de la Bible, cherchant à remplacer les traditions locales par une religion qui niait l'identité africaine. Ils cherchaient à convaincre les Africains que leurs racines spirituelles se trouvaient en Occident et non sur leur terre natale. Ils voulaient que les gens croient que le Dieu de la Bible était un Dieu à la peau blanche, aux traits européens, rejetant tout ce qui était non civilisé, sauvage et primitif. C'est pourquoi l'histoire de Jésus, dont les racines plongent dans la région africaine, a été déformée. Il a été présenté comme un homme d'apparence européenne, ce qui, à y regarder de près, est dénué de tout sens. Comment peut-on affirmer que Jésus, un habitant de Galilée qui parcourait les rues du Moyen-Orient, avait des traits européens, alors qu'il est connu que les Juifs de cette époque avaient des traits faciaux africains, une peau foncée et des cheveux crépus caractéristiques des peuples d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient? Essentiellement, Jésus était d'origine africaine. Ce n'est pas une simple opinion subjective. La Bible elle-même contient des passages qui confirment l'importance de rétablir cette vérité. Dans la généalogie de Jésus, son lien avec David est tracé, et la généalogie de David, à son tour, a des liens évidents avec les peuples africains. De plus, les relations des Juifs avec les Égyptiens et d'autres peuples africains de la région jouent un rôle bien plus significatif dans la Bible qu'il n'est communément admis. La Bible mentionne le pays de Couche, un puissant État africain étroitement lié au peuple de Dieu. Les relations de Moïse avec l'Éthiopie ne sont pas non plus accidentelles. La vie de Moïse était étroitement liée à l'Égypte, où il a grandi. Et l'Égypte, comme on le sait, fut l'un des plus grands empires africains de l'histoire. La manipulation de cette identité remonte à l'époque de l'esclavage. Des millions d'Africains ont été déportés en Amérique et dans d'autres pays, privés de leur histoire, de leur religion et de leurs racines.
La religion qui leur fut imposée servit de justification à la domination, et la Bible fut réinterprétée pour légitimer l'esclavage. Des passages bibliques furent utilisés de manière déformée pour affirmer que les personnes noires étaient maudites et destinées à l'esclavage. Cependant, la vérité est que la Bible n'a jamais soutenu de telles idées. Au contraire, elle est remplie d'histoires de libération et de résistance à l'oppression. À l'époque de l'esclavage et de l'oppression, les Africains, en revenant à la foi de leurs ancêtres, trouvaient dans la Bible un soutien pour lutter pour la liberté et la dignité. Ils se voyaient comme un peuple élu, à l'image de ceux qui pendant des siècles avaient résisté à l'esclavage et lutté pour l'indépendance. La question se pose, comment cela est-il lié à l'époque contemporaine? La prise de conscience de ces racines devient la clé de la liberté spirituelle. Ce n'est pas seulement une incursion historique, mais une question d'auto-identification et de connaissance de soi. En découvrant la vérité, l'individu comprend plus profondément son lien avec Dieu, la Bible et ses ancêtres. Pour beaucoup, cela peut être une révélation, car la représentation habituelle de l'histoire biblique et de la spiritualité s'avère incomplète. Mais la connaissance de l'image complète, la compréhension des racines, change tout. L'objectif est de révéler l'histoire oubliée et l'identité effacée. En approfondissant l'étude de la Bible, le lien des anciens Hébreux avec le continent africain devient évident. Ce n'est pas seulement un fait historique, mais une clé pour comprendre l'identité du peuple élu. L'Afrique est le berceau de l'humanité, où l'histoire spirituelle et physique des Juifs s'entrelace avec celle des Couchites, des Éthiopiens et des Égyptiens. Ce lien n'est pas accidentel. Il imprègne profondément le récit biblique. Il s'agit de la manière dont les peuples africains ont façonné l'histoire du peuple de Dieu, comment ils ont coexisté, partageant des liens de sang et des liens spirituels. Couche est l'une des plus grandes civilisations africaines, située sur le territoire des Soudans et Éthiopie actuelle. La Bible mentionne souvent les Couchites et ce n'est pas une simple indication géographique. Le nom de Cham, fils de Noé, est l'une des premières références directes à cette civilisation. Les descendants de Cham se sont dispersés en Afrique, y compris le royaume de Couche, qui occupait de vastes territoires en Afrique du Nord, ainsi que l'Éthiopie et l'Égypte. Le lien entre les Juifs et les Couchites est visible dans les Écritures. Le prophète Jérémie parle d'un lien profond entre les Éthiopiens Couchites et les fils d'Israël. Dans le livre de Jérémie 13:23, on trouve une métaphore sur le péché et la pureté, rappelant l'interdépendance des civilisations. La question de Jérémie, à savoir si un Éthiopien peut changer sa peau, indique l'origine africaine et la puissance de la transformation. Cette métaphore souligne que les Éthiopiens, bien que considérés comme différents, faisaient partie de l'histoire et de l'héritage divin, au même titre que les Juifs. Moïse, le grand leader juif, épousa une Éthiopienne, Nombre 12:1. Cette union de peuples indique le rôle important de l'Éthiopie, Couche, dans la vie des Juifs. Cependant, cette union fut critiquée au sein de la société juive, ce qui témoigne d'une certaine réticence à accepter pleinement les peuples africains dans le récit biblique. Le livre d'Isaïe est rempli de mentions de l'Afrique, y compris Couche et l'Égypte. Couche et l'Égypte dans l'histoire biblique ne sont pas de simples noms géographiques, mais des éléments clés qui ont façonné le paysage spirituel et politique du monde antique. Le livre du prophète Isaïe en est un témoignage éclatant. Au chapitre 18, la terre de Couche est mentionnée, ce qui indique la reconnaissance des peuples africains comme une force significative et influente dans la géopolitique de l'époque. Au chapitre 19, Isaïe prophétise un rapprochement spirituel entre l'Égypte et Israël, deux nations dont les chemins historiques se sont souvent croisés dans des conflits. Le prophète prédit un temps où Israël deviendra le troisième, avec l'Égypte et l'Assyrie étant une bénédiction pour toute la terre. Cette prophétie parle d'une future alliance, d'une union des forces et des cultures entre Africains et Juifs, ce qui est un point important, surtout à la lumière des événements contemporains où de nombreuses prophéties prennent leur réalité. De nombreux leaders bibliques éminents, qui ont profondément influencé le destin d'Israël, entretenaient des liens étroits avec le continent africain. L'histoire de Joseph, fils de Jacob, vendu en Égypte, est un exemple frappant de ce lien.
Son ascension fulgurante dans cette puissance africaine démontre une profonde interdépendance entre les Juifs et les peuples africains. L'Égypte apparaît non pas comme une terre lointaine et étrangère, mais comme un lieu où Joseph a trouvé l'hospitalité, a été éduqué, a grandi et s'est transformé. L'acceptation de Joseph par les pharaons et les Égyptiens témoigne de relations fraternelles entre ces deux peuples, bien plus profondes qu'on ne le pense généralement. L'exode des Juifs d'Égypte vers la terre promise s'est également déroulé dans un contexte géopolitique où les Égyptiens jouaient un rôle important. La civilisation égyptienne, Banani avec sa grandeur et sa sagesse, était bien plus proche des Juifs qu'il n'est souvent présenté. Le pharaon, souverain d'un puissant empire africain, servait dans de nombreuses histoires bibliques de contrepoison aux difficultés rencontrées par les Juifs. Il est important de reconnaître que la formation du peuple juif ne s'est pas déroulée dans un vide culturel ou spirituel, mais dans un environnement riche d'héritage africain. La civilisation égyptienne a exercé une immense influence sur les Juifs. Les majestueuses pyramides, les temples, la profonde spiritualité et la sagesse de l'Égypte ancienne sont devenus la base des connaissances que les Juifs ont assimilées pendant leur séjour en Égypte. L'histoire de l'Exode montre que même pendant la période d'esclavage, les Juifs ont conservé un lien solide avec la sagesse africaine, la foi en un Dieu puissant, ainsi qu'avec des pratiques et des enseignements qui provenaient directement ou indirectement des terres africaines. Il est impossible d'ignorer le fait que l'Afrique et les Juifs sont inextricablement liés dans leur origine, leur histoire et les prophéties concernant une future alliance. Cela offre une compréhension plus profonde de l'histoire biblique et ouvre une nouvelle perspective sur notre propre identité. L'identité africaine est sans aucun doute l'une des plus profondes et centrales dans l'histoire spirituelle du monde. Les Juifs sont devenus la continuation de cette vérité, la continuation d'un héritage spirituel et culturel qui, pendant des siècles, a été caché, réécrit et souvent effacé. La question reste ouverte. Combien de temps ce lien restera-t-il dans l'ombre? Tournons maintenant nos regards vers les preuves historiques et archéologiques qui confirment de manière irréfutable l'origine africaine des peuples bibliques. La vérité, comme on le sait, exige des preuves solides, et ce sont elles qui seront présentées. En examinant l'histoire de manière plus attentive et critique, il devient évident que les archives anciennes, qu'il s'agisse des résultats de fouilles archéologiques ou des chroniques historiques, révèlent une vérité longtemps restée dans l'ombre. L'origine africaine des peuples bibliques n'est pas une simple théorie ou interprétation moderne, mais une réalité confirmée par les traces laissées au fil des siècles. L'archéologie biblique ne se limite pas à l'étude d'anciennes pierres et monuments. C'est une exploration de découvertes concrètes qui mettent en lumière des liens directs entre l'Afrique et la Bible. Les fouilles en Égypte et au Soudan, par exemple, révèlent de multiples strates d'interaction entre les Égyptiens, les Éthiopiens, les Koutchites et les anciens Israélites. L'Égypte ancienne, grande puissance dotée d'une civilisation très développée, a exercé une influence considérable sur la région environnante. C'est en Égypte ancienne que nous trouvons l'une des premières mentions de la connexion des Israélites avec l'Afrique. Dans la ville égyptienne d'Abydos, des reliques datant de la période de l'Exode ont été découvertes, attestant que les migrations juives à travers la région africaine, en particulier l'Égypte, n'étaient pas seulement symboliques mais bien réelles. Des objets de la vie quotidienne, comme la poterie et les inscriptions, confirment la longue présence des Juifs en Afrique, une réalité historique documentée qui mérite d'être reconnue. De plus, les découvertes en Israël et dans les régions avoisinantes témoignent des liens étroits du peuple d'Israël avec les civilisations africaines tout au long de l'histoire. Les fouilles à Jérusalem ont mis au jour des artefacts et des inscriptions rappelant étonnamment les styles artistiques de l'ancien royaume de Couche et de l'Égypte ancienne. Les similitudes dans les sculptures, l'art funéraire et même les rites religieux sont indéniables, ce qui constitue un argument solide en faveur d'un échange culturel significatif entre ces peuples. La Bible contient des descriptions de personnes dont les caractéristiques physiques correspondent aux traits typiques des peuples africains. Moïse, par exemple, est décrit comme un homme aux racines africaines. Son mariage avec une Koutchite, dont le nom même indique une origine africaine, est souligné dans la Bible.
Malgré les tentatives d'effacer ou de minimiser ses racines, les textes originaux témoignent du lien profond de Moïse avec l'Afrique, en particulier avec la région du Soudan, et plus précisément avec le royaume de Couche. Jésus-Christ le Messie est également décrit dans des passages comme Isaïe 53, où il est question de son apparence peu attrayante selon les standards de l'époque. Cette description d'un homme aux traits non européens, ne correspondant pas aux standards de beauté occidentaux. Contrairement aux représentations populaires d'un Jésus à la peau claire et aux cheveux raides, les textes bibliques indiquent que Jésus avait des traits plus proches des peuples d'Afrique du Nord, tels que les Égyptiens, les Kouchites et d'autres peuples du Maghreb. Jésus était originaire d'une région et d'un groupe ethnique directement liés à l'Afrique. À Karnak, en Égypte, des inscriptions rupestres ont été découvertes, attestant de la présence de Juifs ou de personnes de l'Ancien Testament dans cette région. Ces anciens artefacts révèlent un échange culturel entre l'Afrique et Israël. En étudiant les détails des figures représentées, on peut observer un mélange de traits physiques caractéristiques des peuples africains et sémitiques. Ces images gravées dans la pierre offrent une représentation visuelle des événements de cette époque. Les Juifs et les Africains étaient étroitement liés. Et ce lien est confirmé non seulement par les textes bibliques, mais aussi par des preuves matérielles découvertes dans les lieux où ces civilisations ont coexisté. Les découvertes archéologiques éthiopiennes sont tout aussi intéressantes. Des études Rokitash, des études d'artefacts, telles que les tablettes de pierre d'Aksum, ont révélé des mentions directes de descendants de David et de la présence d'Israélites en Éthiopie. Ces artefacts, vieux de plusieurs millénaires, témoignent des liens étroits du royaume de Couche-Éthiopie avec les anciens Israélites, comme s'il était une continuation de cette lignée sacrée. Les registres indiquent que des rois éthiopiens étaient des descendants de David, ce qui relie sans aucun doute le royaume d'Israël à l'Afrique. Les cartes anciennes montrent que les Juifs n'étaient pas isolés dans un coin reculé de l'Afrique, mais faisaient partie d'un réseau de cultures qui échangeaient des influences. L'Égypte, Couche et Israël étaient les éléments d'un puzzle culturel et spirituel, liés de manière que l'histoire moderne a tenté d'effacer, mais que l'archéologie aide à redécouvrir. Ces découvertes archéologiques sont importantes car elles révèlent une vérité oubliée. Le peuple d'Israël non seulement a vécu, mais a aussi été influencé par les royaumes africains. Les civilisations africaines ont toujours fait partie intégrante de l'histoire biblique, et leur contribution spirituelle et culturelle est plus profonde qu'on ne le pense. La Bible présente une histoire étroitement entrelacée avec l'Afrique et ses peuples et cultures ont été intégrés dans le récit de Dieu et de ses plans pour l'humanité. Ces découvertes changent notre perception de la Bible, de l'histoire et de nous-mêmes. En explorant les racines perdues de l'humanité et les preuves historiques et archéologiques confirmant le lien profond entre les Juifs et les peuples africains, la question de Jésus-Christ, figure centrale de l'histoire, se pose. À quoi ressemblait-il réellement ? Les représentations largement répandues d'un homme à la peau claire, aux cheveux raides et aux yeux bleus ne correspondent ni au texte biblique, ni à la géographie de l'époque. En se tournant vers les sources non canoniques et les textes apocryphes, une perspective différente sur l'apparence de Jésus se révèle, s'écartant des représentations communément admises. Dans les évangiles inclus dans la Bible, les indications directes sur son apparence sont rares. Cependant, le livre d'Isaïe 53:2 contient une description d'un homme dénué de grandeur et d'attrait, quelqu'un à qui l'on ne prêtait pas attention. Cette image suggère que Jésus n'avait pas de caractéristiques physiques remarquables ou de beauté stéréotypée. Son apparence était plutôt ordinaire, modeste, ne se distinguant pas de la foule. Ce passage souligne que Jésus possédait des traits caractéristiques d'un habitant de sa région, situé près de l'Afrique, et non d'un Européen. Les sources non canoniques et les textes apocryphes contiennent des informations supplémentaires. L'Évangile de Thomas mentionne le regard perspicace de Jésus, indiquant une caractéristique frappante mais pas nécessairement européenne. Les évangiles gnostiques de Philippe et de Jean mettent l'accent sur la nature spirituelle et humaine de Jésus, soulignant que sa mission et son enseignement avaient plus d'importance que son apparence. En considérant la situation géographique, il convient de noter que Jésus est né à Bethléem,
situé au Moyen-Orient et a passé la majeure partie de sa vie en Galilée, non loin des terres sous influence africaine. Israël, à l'époque de Jésus, était entouré de royaumes africains tels que l'Égypte, Couche, le Soudan, ainsi que diverses tribus africaines. Il est donc logique de supposer que l'apparence de Jésus était plus proche de celle d'un homme à la peau foncée avec des traits africains que de l'Européen à la peau claire tel qu'il est souvent représenté. Les représentations occidentalisées de Jésus, popularisées par les artistes européens de la Renaissance tels que Léonard de Vinci, se sont largement répandues dans l'art, les églises, les films et les livres. Cependant, la réalité historique est différente. Jésus était juif et partageait les caractéristiques physiques des juifs de cette région, qui sont plus proches des peuples d'Afrique du Nord que des images eurocentriques que nous voyons aujourd'hui. Les recherches scientifiques contemporaines en anthropologie et en archéologie biblique réfutent catégoriquement l'image occidentale établie de Jésus, avec sa peau blanche et ses traits européens, la présentant comme le fruit de l'imagination artistique, sans fondement historique. Des études minutieuses de restes découverts lors de fouilles au Moyen-Orient et dans les régions africaines adjacentes à Israël témoignent que les personnes vivant à l'époque de Jésus avaient une couleur de peau plus foncée, des cheveux crépus et des traits caractéristiques propres aux groupes ethniques africains et sémitiques. De plus, certains textes bibliques contiennent des descriptions physiques qui contredisent clairement les représentations eurocentriques de Jésus. Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse Mayan 14, 15, l'auteur décrit une vision de Jésus dont les cheveux sont blancs comme de la laine et les pieds semblables à du bronze brillant, incandescent dans la fournaise. Cette description de bronze brillant ne peut en aucun cas être interprétée comme une indication d'une peau claire ou européenne. Elle suggère plutôt une teinte plus foncée, proche des caractéristiques de la peau africaine, ce qui permet de supposer que la couleur de peau de Jésus était plus proche d'un ton foncé ou basané, typique de nombreux peuples d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Dans la symbolique biblique, le bronze peut également être considéré comme une métaphore de la solidité, de la force et de la durabilité. Ce fait confirme une fois de plus que cette description ne doit pas être interprétée de manière occidentalisée. La reconnaissance de la véritable ethnicité de Jésus est d'une importance capitale, car elle permet de s'opposer aux distorsions historiques séculaires. L'image de Jésus a été façonnée au fil des siècles sous l'influence d'intérêts et de groupes de pouvoir qui cherchaient à déformer la vérité. L'idée d'un Jésus blanc et européen a été utilisée comme un instrument d'asservissement spirituel des peuples non blancs, liant l'idée de Jésus comme sauveur à la culture et au pouvoir européen plutôt qu'à l'héritage spirituel et ancestral africain qu'il représentait. Par conséquent, la restauration de la véritable image de Jésus n'est pas seulement une tâche de correction des inexactitudes historiques, mais aussi une étape importante dans le renforcement de l'identité spirituelle et culturelle. Lorsque nous commençons à percevoir Jésus tel qu'il était réellement, un homme de la région du Moyen-Orient, avec des traits typiques des peuples africains et sémitiques, cela jette une nouvelle lumière sur sa mission et son message. Il ne venait pas d'une terre lointaine ou étrangère, mais d'un lieu riche en histoire et en culture, où les peuples africains et sémitiques étaient étroitement liés. Jésus, à l'instar de son peuple, était un libérateur, enseignant et un briseur de barrières, contestant les idées de supériorité et de division qui sont apparues plus tard. Actuellement, nous commençons à prendre conscience des profondes racines du peuple de Dieu et de la manière dont cette histoire a été déformée et effacée au fil des siècles. Un aspect crucial qui a constitué un énorme obstacle à cette vérité est le silence des églises et la censure religieuse qui ont façonné notre compréhension de la Bible, de la spiritualité et de l'identité même du peuple élu. Le fait que de nombreuses sans vérité sur les racines africaines, africaine du christianisme soient cachées ou, pire encore, interdites d'enseignement, n'est pas un hasard. Cela fait partie d'une histoire plus profonde, d'une stratégie délibérée pour maintenir le contrôle sur le récit religieux et effacer tout lien avec l'Afrique. Les raisons pour lesquelles cette vérité n'est pas enseignée dans les écoles ou les églises résident dans l'origine même du christianisme moderne.
L'institution religieuse prédominante, en particulier l'Église occidentale, a ses racines dans l'Empire romain, qui a ensuite fusionné avec l'Empire chrétien, créant une Église institutionnalisée avec des doctrines et des dogmes éloignés de la vérité biblique originelle. Dès le début, les figures ecclésiastiques faisant autorité ont compris que l'identité africaine du peuple de Dieu était incompatible avec l'agenda de domination et de supériorité que construisait le système impérialiste européen. Si les chrétiens africains ou les personnes d'origine africaine avaient su que le Christ lui-même et les premiers apôtres avaient des caractéristiques physiques et spirituelles proches des Africains, cela aurait détruit le fondement du système religieux qui tentait de cacher la véritable origine spirituelle afin de maintenir une structure de pouvoir centrée sur l'autorité. En fait, cette censure religieuse était une tentative consciente d'effacer la réalité de l'Afrique en tant que véritable berceau du christianisme et de l'histoire biblique. Une grande partie de cette censure s'est produite au moment où l'Église catholique et d'autres dénominations chrétiennes ont commencé à acquérir pouvoir et influence au Moyen Âge. Il n'est pas surprenant que les représentations de Jésus, Moïse, des apôtres et des anciens patriarches aient commencé à être dépeintes avec des traits européens, loin de la réalité des cultures du Moyen-Orient et d'Afrique. Ce changement était le reflet direct de la suprématie raciale blanche et de l'idéologie colonisatrice qui s'est emparée de l'Europe. En créant l'image d'un Dieu blanc, d'un Jésus blanc, l'Église ne déformait pas seulement les Écritures, mais affirmait également la supériorité de la culture européenne, qui considérait les autres cultures, en particulier africaines, comme inférieures. Au fil du temps, cette image s'est renforcée et beaucoup d'entre nous, sans le savoir, ont été conditionnés à accepter une image déformée du Christ, de la Bible et même de nous-mêmes. Il ne s'agit pas seulement de censure historique ou d'images trompeuses. Jusqu'à ce jour, le silence persiste sur les faits gênants. Lorsqu'il s'agit des racines africaines de Jésus, des prophètes et des premiers chrétiens, un mur de silence s'élève. Timbosh Poet. Les recherches qui mettent en lumière ces liens sont souvent reléguées au second plan, et les universitaires, qui osent parler de la vérité historique de l'imbrication du christianisme et de l'Afrique, sont confrontés à des attaques, à l'ignorance, voire à un ostracisme pur et simple. À titre d'exemple, on peut citer les travaux du Dr Youssef Ben Jokhanan, éminent chercheur en histoire africaine et biblique. Ces découvertes lient directement les anciens Égyptiens et Éthiopiens au peuple biblique. Cependant, ces idées sont restées dans l'ombre du monde universitaire car elles contredisaient les conceptions communément admises qui dominent la sphère religieuse. Un autre exemple est le travail du Dr John Henrik Clarke, un pionnier dans l'étude de l'histoire africaine et de son lien avec le christianisme. Il a exploré les racines africaines de la Bible, soulignant le rôle des Égyptiens, des Éthiopiens et des Koutchites dans la formation des enseignements spirituels de Moïse et d'autres personnages bibliques. Clarke a souligné l'influence des enseignants égyptiens sur la pensée des premiers Juifs et, par conséquent, sur les pratiques religieuses d'Israël. Cependant, sa contribution, aujourd'hui reconnue comme fondamentale pour la compréhension de la véritable histoire biblique, a été ignorée par les institutions universitaires et religieuses. Pourquoi cela arrive-t-il? La réponse est simple, la vérité est dangereuse. La vérité sur le lien du peuple africain avec les fondements de la foi chrétienne menace la structure, contrôlée pendant des siècles par l'Église européenne et l'Empire, qui a défini le récit et l'interprétation des Saintes Écritures. Reconnaître les racines africaines du peuple de Dieu, l'apparence africaine de Jésus et la prédominance des Africains et des Orientaux parmi les premiers chrétiens, remet en question le système colonial et suprématiste qui influence encore de nombreuses églises à travers le monde. Mais, malgré ce silence, des mouvements spirituels en quête de vérité prennent de l'ampleur. Et c'est là que commence ce voyage. La véritable identité biblique du peuple élu doit être révélée et répandue, car c'est la clé de la libération spirituelle. Le silence des églises à ce sujet n'est pas un hasard, mais une stratégie visant à maintenir les masses dans l'ignorance et à conserver le contrôle sur leurs croyances et leur identité. Comprendre le rôle de l'Afrique et de ses peuples dans l'histoire biblique mène à un renforcement spirituel et à la prise de conscience de sa véritable essence. Beaucoup de gens,
au cours de leur vie, ont ressenti une perte d'identité, un fossé entre qui ils sont et d'où ils viennent. Ce fossé a des racines profondes dans l'esclavage, la colonisation et les manipulations religieuses. Cependant, quelque chose se passe actuellement qui ne peut être ignoré. Les personnes d'ascendance africaine jouent un rôle clé dans ce renouveau spirituel. Beaucoup ressentent un appel intérieur à restaurer une histoire et une identité spirituelle perdue, délibérément cachée. C'est l'appel des ancêtres, une énergie profonde qui relie tout le monde. C'est un appel de l'Afrique, la mère Afrique, qui attend son retour pour redécouvrir et redéfinir son essence et son destin dans ce monde. Dans le monde contemporain, un phénomène fascinant se déploie, particulièrement visible parmi les descendants d'Africains dispersés à travers le globe. Il s'agit d'une renaissance spirituelle, d'une quête pour renouer avec les racines africaines, avec les savoirs ancestraux et les pratiques spirituelles qui, au fil des siècles, ont été déformées, réprimées et même criminalisées. Nombre de ces pratiques trouvent leur écho dans les croyances africaines traditionnelles, ainsi que dans les traditions spirituelles qui, ayant traversé les océans, ont survécu aux sombres périodes de l'esclavage. On observe un réveil de la foi, un renouveau de l'esprit des ancêtres qui semblait plongé dans un profond sommeil. Mais aujourd'hui, plus que jamais, il se manifeste sous les formes les plus diverses de spiritualité, de mouvements culturels et d'une soif de reconnexion avec les origines. Malheureusement, beaucoup ont été éduqués dès l'enfance à avoir honte de leurs origines, à percevoir leur histoire spirituelle comme quelque chose de primitif et d'indigne. La religion chrétienne imposée par l'ère coloniale était présentée comme la seule vraie, et les racines africaines étaient déclarées païennes, arriérées et ne méritant aucun respect. Mais aujourd'hui, cette vision erronée s'effondre. De plus en plus de gens réalisent que ce qu'on leur a enseigné n'est ni la seule, ni la vérité complète. Ce réveil spirituel, c'est l'un des phénomènes les plus impressionnants de notre époque. Il s'exprime dans les mouvements de préservation du patrimoine, dans les cultures afro-brésiliennes, dans les traditions de culte des orishas, dans le retour au candomblé, dans les pratiques du vaudou, ainsi que dans l'art, les danses et la musique d'Afrique qui s'expriment haut et fort, portant un message clair. La spiritualité africaine n'est jamais morte. On a essayé de la faire taire, on l'a déformée, mais elle n'a jamais disparu sans laisser de traces. Il est important de comprendre que cette reconnexion n'est pas seulement une recherche de racines spirituelles, c'est aussi une quête de restauration de l'identité. Beaucoup de personnes d'ascendance africaine ressentent cet appel, le désir de revenir à leurs origines, de se reconnaître non seulement comme des descendants d'esclaves, mais aussi comme les héritiers de rois et de reines, de prêtres et de guerriers qui ont vécu sur cette terre bien avant eux. Dans leurs veines coule le sang d'un peuple puissant, doté d'une sagesse spirituelle et d'une profonde compréhension du lien avec le divin. Cette sagesse a été transmise de génération en génération, même à l'époque où l'on tentait de leur ôter la voix. Ce renouveau spirituel est également alimenté par les découvertes historiques et bibliques partagées par les gens. Lorsqu'une personne réalise que la Bible et le christianisme ont de profondes racines africaines, sa perception d'elle-même change radicalement. Elle comprend que les premiers disciples du Christ étaient principalement africains, que Jésus n'a pas seulement une origine africaine, mais aussi que le peuple de Dieu a longtemps été un peuple africain. Les leaders spirituels mentionnés dans la Bible, tels que Moïse, David, Salomon et même les apôtres, avaient des traits africains, étaient liés à la terre africaine et étaient les fondateurs d'une spiritualité qui honore le divin d'une manière unique. Cela engendre un sentiment d'appartenance, un sentiment de fierté, la conscience que leur choix n'était pas un hasard. Le fait qu'ils vivent aujourd'hui est la continuation d'une longue lignée de sagesse, de foi et de résilience qui a traversé les siècles. Pendant des siècles, les gens ont porté en eux l'étincelle de l'esprit, qui s'embrase actuellement avec une force sans précédent grâce à la reconnexion des racines. Les descendants d'Africains ont peut-être ressenti toute leur vie un manque, un vide spirituel et un sentiment de déracinement, et commencent maintenant à réaliser que cela était dû à une rupture, violemment imposée par des systèmes d'oppression. Cependant, avec l'avènement de la reconnexion, une force puissante s'éveille dans leur vie.
Le renouveau spirituel de la diaspora africaine n'est pas une coïncidence, il se produit précisément maintenant car le temps est venu de restaurer la vérité. C'est l'ère de la restauration où il est nécessaire de revenir aux origines, de prendre conscience de son essence et d'embrasser fièrement son héritage en se libérant des fausses représentations. Cette flamme intérieure appelle à revenir à ses racines, à ce qui a été oublié et réprimé, mais qui se révèle maintenant. C'est le moment de la transformation, de la guérison et de la reconnexion avec le divin, ce qui changera radicalement la vie des gens. Il ne s'agit pas seulement de prendre conscience de ses origines, mais aussi de comprendre qui ils sont et ce dont ils sont capables lorsque la vérité éclate. Une étude approfondie de l'histoire du peuple de Dieu, de ses liens avec l'Afrique et de son réveil spirituel est actuellement en cours. Il est essentiel de se tourner vers l'avenir, car des prophéties annonçant l'éveil d'un peuple caché se réalisent sous nos yeux. Cet éveil n'est pas une simple conception spirituelle ou philosophique, ce sont des prophéties bibliques concrètes et des signes des temps à venir qui se manifestent dans la vie, dans les cœurs et dans le processus de réunification avec la véritable identité. Si l'on se sent partie intégrante d'un peuple élu qui, au fil des siècles, a été réduit au silence, caché, marginalisé ou oublié, il est important de prendre conscience que le moment du retour et de la révélation est arrivé. Le Deutéronome 28 offre l'une des prophéties les plus puissantes et les plus franches sur le destin du peuple de Dieu à travers l'histoire. Ceux qui se sont sentis perdus, déconnectés ou éloignés de leurs racines doivent savoir que Dieu ne les a jamais oubliés. Ces paroles ne sont pas une simple histoire ancienne, mais une carte spirituelle, un guide pour comprendre ce qui se passe dans le monde contemporain. Dans le Deutéronome 28, Dieu conclut une alliance avec le peuple d'Israël, mais met également en garde contre les conséquences de l'abandon de cette alliance. Le verset 15 déclare « Mais si tu n'écoutes point la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces ordonnances que je te prescris aujourd'hui, alors toutes ces malédictions viendront sur toi et s'attacheront à toi. » Suivent des descriptions des souffrances, de la dispersion et de l'asservissement du peuple de Dieu au fil des siècles. Il est impossible de nier que ces malédictions se sont accomplies sur le peuple africain à l'époque de l'esclavage et du colonialisme, lorsque des personnes ont été arrachées de force à leur terre natale, contraintes de travailler dans des conditions inhumaines et privées de leur identité et de leur spiritualité. Cependant, le Deutéronome 28 montre que malgré toutes les difficultés et les souffrances, Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Il promet une restauration qui commence à se manifester de nos jours. La prophétie parle d'un temps où les fils et les filles du peuple élu retrouveront leur état originel, en se reconnectant à leurs racines spirituelles et culturelles. L'ère de l'éveil est arrivée, et l'humanité est témoin de ces événements. La diaspora africaine dispersée à travers le monde ressent un puissant appel à revenir à ses origines, à son héritage spirituel, à une vérité longtemps restée dans l'ombre. Cet éveil prophétique se reflète dans les textes bibliques, par exemple dans l'Apocalypse 7, où est présentée la vision d'une multitude de personnes de toutes nations et tribus rassemblées devant le trône de Dieu. Cet éveil universel des nations est lié au retour du peuple élu, qui, dans le contexte prophétique, inclut non seulement les descendants d'Israël par le sang, mais aussi tous ceux qui ont un lien spirituel avec Dieu, y compris les Africains. L'Apocalypse 7 dépeint une image majestueuse du peuple de Dieu dans sa plénitude, unissant toutes les tribus, nations et cultures, témoignant de la restauration et de la réunification de tous les descendants du peuple de Dieu à la fin des temps, quelle que soit leur dispersion. Cela signifie que les descendants d'Africains qui ont traversé la dispersion et l'esclavage ont la promesse de la restauration de leur identité spirituelle, de leur connexion avec Dieu et de leur véritable origine spirituelle. Le prophète Isaïe, au chapitre 11, parle du retour du peuple de Dieu de la dispersion, soulignant que l'Éternel étendra de nouveau sa main pour ramener le reste de son peuple. Isaïe entrevoit le soulèvement d'un peuple qui se rassemble, libéré de l'oppression. Pour ceux qui appartiennent à la diaspora africaine, cette prophétie a une signification particulière.
car nous vivons un éveil spirituel qui nous connecte à la vérité de nos racines et nous libère des chaînes de l'ignorance et des manipulations historiques qui ont tenté de nous détourner de notre véritable identité. Aujourd'hui, nous observons l'accomplissement de ces prophéties, alors que les descendants d'Africains du monde entier rétablissent un lien avec leur héritage spirituel et historique. Dans diverses parties du globe, en particulier au sein des communautés d'origine africaine, on assiste à une renaissance des racines spirituelles ancestrales. Les gens se tournent vers les traditions africaines, faisant revivre les rituels, la musique, les danses et les cultes qui furent réprimés par l'esclavage et le colonialisme, mais qui n'ont jamais complètement disparu. Il y a une réunification avec une spiritualité profonde et riche, avec une connexion au divin qui a toujours existé, mais qui a été déformée au fil des siècles de manipulation religieuse. Le peuple élu n'a jamais été entièrement détruit, et même au milieu de la douleur, de l'oppression et de l'exil, la lumière n'a pas faibli. Aujourd'hui, nous voyons un puissant réveil spirituel, la restauration d'une véritable identité spirituelle qui avait été cachée, comme cela avait été prédit pour les derniers jours. Il est important de comprendre que cet éveil n'est pas un hasard, mais fait partie d'un plan divin qui ne peut être arrêté ni détruit. C'est un mouvement de Dieu et chacun de nous en fait partie. Nous avons entrepris un profond voyage de découverte, confrontés à des vérités cachées, aux racines africaines du peuple élu et à la puissance de la prophétie qui pointe vers notre éveil spirituel. Il est maintenant temps de réfléchir à une question importante. Qu'est-ce qui change lorsque vous savez vraiment? Ce n'est pas une simple réflexion, mais une question touchant à l'identité, à l'origine et à la spiritualité. Au moment où une personne retrouve le lien avec ses véritables origines, où se produit la prise de conscience de son appartenance ethnique, de son héritage et de son rôle prédestiné dans le dessein divin, une puissante transformation naît en son fort intérieur. Imaginez l'impact de la prise de conscience d'être le descendant d'un peuple choisi par Dieu qui, malgré les souffrances et les exils, a su conserver son feu spirituel. Imaginez que Jésus, vénéré par beaucoup comme le Sauveur, ait non seulement des racines africaines, mais aussi un lien spirituel et physique commun avec le peuple auquel on appartient. Cela change radicalement la perception du monde. Car lorsque l'on réalise que les promesses faites à ce peuple, promesses de libération, de renouveau et de gloire, s'appliquent aussi à soi, le monde apparaît sous un tout autre jour. Pendant de nombreuses années, malheureusement, l'histoire de nombreuses personnes a été présentée sous un faux jour, provoquant souvent un sentiment de honte. On leur a inculqué qu'elles étaient les descendantes d'esclaves, que leurs racines étaient liées à l'oppression, à la douleur et à l'humiliation. On leur a appris à avoir honte de leurs origines et à adopter une vision du monde dans laquelle elles n'avaient pas leur place parmi les grandes figures historiques. Cependant, la vérité est tout autre. En découvrant sa véritable essence, on se reconnaît comme l'héritier d'une spiritualité millénaire, d'une histoire de résistance, de foi et de sagesse divine qu'il est impossible d'effacer, malgré les tentatives de la réduire au silence. L'éveil de l'identité spirituelle n'est pas seulement un retour au passé, mais aussi une profonde transformation personnelle. Qu'est-ce qui se passe en soi lorsque l'on réalise que son origine est inextricablement liée aux grands prophètes, rois et reines du peuple saint? Qu'est-ce qui change lorsque l'on découvre que Dieu a toujours eu un plan pour son peuple et que l'on fait partie de cette promesse divine? Tout change lorsque l'on prend conscience de sa véritable identité. Le monde ne semble plus le même. La religion n'est plus perçue comme quelque chose d'imposé de l'extérieur, mais comme quelque chose qui a toujours été à l'intérieur. Attendant de s'éveiller. La connexion spirituelle que l'on cherchait a toujours été là. Il fallait juste la clé pour ouvrir cette porte, et maintenant elle s'ouvre devant ses yeux. Quand on découvre qui l'on est vraiment, sa vie se remplit d'un nouveau sens et d'une nouvelle direction. On n'est plus un observateur extérieur de l'histoire, un spectateur passif de sa vie spirituelle. On comprend maintenant que l'on joue un rôle actif dans le dessein divin. On n'est plus à l'écart. On est un acteur clé de l'histoire de la rédemption, du renouveau et de la transformation qui se déroule dans le monde.
L'éveil du peuple élu n'est pas seulement une transformation collective, mais aussi personnelle, une renaissance de l'esprit et de l'identité. Et quand on réalise que cet éveil spirituel est directement lié à son héritage divin, cela commence à influencer son mode de vie, sa perception de soi et ses actions dans le monde. On commence à comprendre que sa vie a un but supérieur, que ses difficultés ont un sens plus profond et que la spiritualité n'est pas quelque chose de lointain et d'inaccessible, mais quelque chose que l'on peut vivre chaque jour. En comprenant sa véritable identité spirituelle, on établit une connexion plus profonde avec le divin, avec l'univers, avec le but qui lui a été prédestiné depuis le début des temps. On commence à réaliser que l'esclavage spirituel qui lui a été imposé pendant des siècles, le mensonge selon lequel il n'a aucune valeur, que son histoire et son identité sont effacées, commence à se dissiper. La libération spirituelle qu'il ressent n'est pas une simple idée abstraite, mais une réalité qu'il peut expérimenter dans sa vie. Quand on comprend qui l'on est vraiment, on devient libre. Libre des mensonges que l'on a tenté de répandre sur son peuple, libre des chaînes spirituelles qui lui ont été imposées, et libre de vivre sa vérité sans peur ni honte. La prise de conscience de sa propre insignifiance et de la fugacité de l'existence n'est qu'un point de départ. Maintenant que le voile est levé et que la véritable image de votre moi s'est révélée, l'étape suivante consiste à accepter le rôle prédestiné dans le grand dessein divin. Vous êtes appelé à quelque chose de plus grand qu'une simple existence. Une mission vous est confiée, intrinsèquement lié à votre nature divine. En acceptant votre rôle spirituel, vous commencerez à vivre en harmonie avec la vérité de votre être, en prenant conscience de votre origine divine et du but pour lequel vous avez été créé. Le plan de Dieu pour votre vie n'a ni limite ni restriction. Il est vaste, profond et s'entrelace avec la grande histoire de l'humanité. Cependant, cette transformation ne se produira pas d'elle-même. Pour qu'elle devienne une réalité, il est nécessaire de faire un choix conscient en faveur de cette nouvelle identité. Il faut agir conformément à ce qui est maintenant révélé comme vérité. On ne peut pas continuer à traîner une existence misérable en restant un grain de sable insignifiant dans une foule anonyme. Connaissant la vérité sur votre origine, sur votre essence spirituelle, que comptez-vous faire de cette connaissance ? Comment vivrez-vous cette vérité désormais ? C'est un appel à l'action, un appel à accepter votre rôle dans le plan divin. Quelle que soit votre situation actuelle, votre ressenti et votre expérience de vie, la vérité reste toujours primordiale. Et maintenant, vous avez une occasion unique de vivre conformément à votre véritable identité spirituelle. Cela transformera non seulement votre vie et les décisions que vous prendrez, mais aussi, et surtout, votre connexion avec le divin. Si vous êtes prêt à accepter votre rôle et à vous engager sur la voie de la transformation spirituelle, prenez le temps de méditer sur cette nouvelle identité retrouvée. Rappelez-vous que de nombreuses autres personnes ont besoin de cette révélation, de cette prise de conscience que, comme vous, elles peuvent se reconnecter à leurs racines divines. Si ce message a résonné dans votre âme, cela signifie que vous êtes prêt pour la transformation et la reconnexion avec la vérité cachée. Il est temps d'agir et de poursuivre ce chemin de transformation. Si ces mots ont touché les profondeurs de votre âme, ne vous arrêtez pas là. Continuez d'explorer ces profondes révélations. Cela renforcera votre engagement envers la transformation et aidera d'autres personnes à toucher ce message. Le voyage ne fait que commencer. Ne manquez pas l'occasion de continuer sur le chemin de la découverte et de la croissance spirituelle. Il y a encore beaucoup à découvrir et vous ne voudriez pas manquer le meilleur.